Le retour de Nicky Larson au cinéma, ça vaut le coup? Eh bien, restez connectés, je vous en parle tout de suite sur la chaîne. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de Nicky Larson, City Hunter Angel Dust. Donc en gros, vraiment, normalement c'est City Hunter Angel Dust. Nicky Larson, bien évidemment, c'est le nom français qu'ils ont gardé pour les salles françaises, parce que normalement il ne s'appelle pas comme ça donc dans le dessin animé japonais, dans la version originale. Moi, j'ai pu le voir aujourd'hui, donc en français. Il n'y avait pas de séance en VO, j'aurais bien voulu le voir en VO, mais bon, je trouve que la voix française fonctionne toujours aussi bien avec Nicky Larson. Le doubleur fait un travail juste génial, c'est la Madeleine de Proust, parce que forcément, nous, on se rappelle le Club Dorothée, on se rappelle voilà, tous ces épisodes qu'on regardait qui étaient plus ou moins censurés au Club Dorothée. Là, je vous rassure, c'est pas du tout censuré. L'obsession de Nicky Larson pour les femmes, pour le sexe, pour les formes des femmes, etc., les sous-vêtements des femmes, est ultra présent, en tout cas tout au début du film, voire même un petit peu trop. Donc si vous en y allez avec des enfants, voilà, on a quand même presque des femmes presque nues, etc. On voit qu'il est vraiment obsédé. Il y a des petites phrases, des petites expressions qui balancent, qui sont vraiment osées. Donc voilà, pour les enfants, je sais pas, mais en tout cas, ouais, la toute première partie du film, beaucoup d'obsession de la part de Nicky Larson. Après, c'est les mêmes constructions de films d'animation autour de Nicky Larson. On a tout de suite une première mission voilà, qui est demandée par une jeune femme aux proportions très alléchantes pour Nicky Larson. Donc voilà, il va forcément être attiré par cette jeune femme. La mission, on se rend compte qu'elle est un peu détournée, c'est pas vraiment la mission qu'elle demande, il y a une mission sous-jacente que Nicky Larson va comprendre tout de suite. On est toujours sur les mêmes mécanismes pour finalement arriver sur du combat final un peu impressionnant entre Nicky Larson et certains antagonistes dans l'histoire. Donc on est toujours sur une même base de construction des films Nicky Larson, des épisodes de Nicky Larson, des OAV de Nicky Larson. C'est toujours la même manière, la même façon de fonctionner. Donc c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de rebondissement. On a les Cat's Eyes qui sont présentes également, un peu au début du film, après elles sont un peu oubliées, puisque c'est le même mangaka qui a créé justement donc Nicky Larson City Hunter et les Cat's Eyes. Donc elles apparaissent, il y a un petit clin d'œil, je vous dis pas, il n'y a pas de spoiler, il y a un petit clin d'œil sur un autre dessin animé. Quand je l'ai vu à l'écran, je fais waouh, trop bien, mais vraiment c'est un clin d'œil, ça n'apporte rien à l'histoire, c'est vraiment le petit clin d'œil qui fait plaisir. Donc c'était cool. Maintenant, je trouve qu'au niveau de l'animation et des dessins, je trouve qu'on était plus sur un style OAV, voire série télé, que sur vraiment un film d'animation travaillé pour ça. Je m'explique, en fait, c'est exactement comme quand vous prenez la série animée, la série en petits épisodes de 20 minutes, que ce soit DBZ, Naruto ou autre, ou One Piece. Quand vous les voyez à l'écran, voilà, il faut pour l'animation en série télé que les dessinateurs se dépêchent de faire leurs croquis pour les sortir. Voilà, ils sont pour les sortir toutes les semaines, un épisode. Donc ils sont vraiment tiraillés là-dessus. Donc c'est pas, l'animation n'est pas complètement folle, sauf certains combats, certains faits marquants des histoires vont être un peu plus travaillés. Mais en général, voilà, c'est fait assez simplement pour qu'ils puissent sortir à l'appel tous les épisodes. Et généralement, quand vous avez les films d'animation qui sortent au cinéma, notamment, je vais prendre l'exemple de DBZ parce que c'est l'animation, enfin la série animée que je regarde le plus. Vous allez prendre le dernier film Broly ou les films qui sont sortis après, le dernier avec Gohan, etc. Et ben voilà, l'animation en 3D avec des effets qui pètent dans tous les sens, avec vraiment voilà, un chara-design, un trait de dessin qui est hyper fin, qui est hyper stylisé, comparé à l'animation en série. Vous voyez tout de suite la différence entre un film d'animation et la série d'animation. Là, malheureusement, pour le City Hunter Angel Dust, on était vraiment... tout le long du film, je me suis dit, mais je suis plus devant un OAV ou devant une série télé, parce que c'est vraiment dessiné très sommairement, très rapidement. Il n'y a rien d'exceptionnel. Peut-être il y a 2-3 plans en 3D, fait par informatique, donc sur 2-3 plans du film.
Après, le reste, ça reste vraiment du dessin classique avec des mouvements d'animation qui sont assez sommaires. Donc, on n'est pas sur un truc qui vous éclate la rétine ou voilà, comme les derniers films de Ghibli ou autres qui vraiment, en termes d'animation, sont juste fous. On est vraiment sur quelque chose, voilà, de très simple. On est vraiment sur du Nicky Larson pur. Qui révolutionne pas l'histoire ou le style graphique. On reste vraiment sur les mêmes tons. Et c'est un peu dommage parce que j'aurais voulu peut-être une animation plus travaillée, quelque chose de plus cinématographique, on va dire, que de plus de séries télé. Donc c'est un peu le point négatif de ce film d'animation. Maintenant, l'histoire se savoure, voilà, c'est assez sympa, mais c'est pas non plus transcendant. Et il faut savoir que moi, je pensais que c'était le dernier film d'animation de Nicky Larson. Et en fait, non, à la fin, c'est écrit que le chapitre final commence. Donc, il y a un petit twist. Vous avez une scène post-générique, donc restez bien jusqu'au bout du dessin animé, puisque à la fin, vous avez une scène post-générique qui vous annonce justement qu'il va y avoir une suite. Donc, ce film d'animation est en 2 parties, en fait, mais moi, je ne savais pas. Je pensais que c'était vraiment le dernier. Et non, il y aura vraiment un tout dernier film d'animation sur Nicky Larson qui clôturera peut-être la page de City Hunter. Donc voilà, puisque normalement ça devait s'arrêter là. Donc voilà, il y aura une suite. Allez vous faire votre propre avis en salle, c'est toujours sympa. Les enfants, voilà, c'est quand même assez cru, assez osé parfois. Après, voilà, les adolescents, il n'y a pas de souci. Les adultes, les geeks comme moi, vous allez kiffer. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est pas voilà, le film qui va me marquer à tout jamais. C'est un peu dommage, j'ai d'autres idées de Nicky Larson. Il y a la fameuse aussi musique de Nicky Larson, surtout à la fin, quand il combat, il y a toujours cette musique quand il arrive. Alors je l'ai plus en tête, la musique là, je vais pas vous la fredonner, j'aurais l'air bête, mais cette musique là n'est pas présente dans le film, donc c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu vraiment qu'on garde les codes jusqu'au bout de Nicky Larson, ça n'a pas été le cas. Mais bon, en tout cas, ça reste quand même divertissant, c'est sympa. Allez en salle, vous faire votre propre avis. Revenez ensuite sur la vidéo en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un gros pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Je vous le dis tout le temps, c'est très important. Les pouces, bombardez de commentaires. Sinon, la vidéo et ma chaîne descendent dans les tréfonds de YouTube et personne ne voit mes vidéos. Donc, je compte sur vous. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.